Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, en rebond à l'intervention de ma collègue Gaëlle Zanegui sur l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, je souhaite intervenir sur un sujet que vous qualifiez de technique, mais qui est en réalité profondément politique, c'est celui de l'observation. À l'occasion de l'arrêt du financement par le département de l'Observatoire de la vie collégienne porté par la DEPA. Nous nous interrogeons, Monsieur le Président, sur votre vision de l'observation au service de l'action publique départementale. Vous avez souvent rappelé votre souci de l'efficience de l'argent public et c'est précisément au nom de cette exigence que je souhaite exprimer mon étonnement face à l'abandon de cet observatoire. Parce que, en fait, l'Observatoire de la vie collégienne porté par la DEPA, agence d'urbanisme, représente une véritable valeur ajoutée, non seulement pour la gestion du patrimoine des collèges, mais surtout pour la prospective territoriale et pour des choix d'investissement pertinents en responsabilité collective, en responsabilité partagée, devrais-je dire. Cet observatoire, je veux le rappeler, est né à la fin des années 2000, autour de 2009, à l'occasion de la création du collège de Plabennec. 3 experts au sein de la DEPA ont alors construit une méthode originale qui croise les évolutions démographiques de long terme et les documents locaux de planification. C'est un travail qui a permis la production d'un jeu de données qu'on appelle à façon, en coproduction avec l'INSEE, et qui est une innovation notable, en fait, à l'époque. Au fil du temps, l'Observatoire s'est enrichi d'indicateurs quantitatifs liés à la construction de logements, mais aussi d'éléments qualitatifs relatifs au parcours résidentiel des familles. Parce que nous le savons tous ici, qui sommes en responsabilité locale, que nombre de familles quittent les centralités où elles étaient locataires dès qu'elles peuvent accéder à la propriété pavillonnaire dans les communes périurbaines et avec des effets directs sur les effectifs scolaires, les sectorisations et aussi les besoins en équipement. Grâce à l'outil Géoclic, le département, mais aussi tous les principaux de tous les collèges en Finistère peuvent aujourd'hui visualiser précisément les origines et les destinations des élèves. Et pour chaque collège, il est donc possible de savoir de quelle école, publique ou privée, provient l'élève. En combinant tous ces indicateurs, en capitalisant sur plus de 15 ans de tableau de bord, il est possible de produire des projections extrêmement fines, étroitement corrélées à la réalité du fonctionnement des territoires. Ces projections sont également mises à disposition des EPCI, de l'Éducation nationale, et donc nourrissent un véritable dialogue territorial autour de ces enjeux collégiens. Tout cela, toute cette mémoire, cette finesse d'analyse, cette capacité d'anticipation risque d'être perdue avec l'abandon de l'observatoire suivi par la DEPA. Je rappelle également que la mutualisation avec d'autres observatoires les années passées, notamment celui du vieillissement ou du foncier départemental, permettait de réduire les coûts tout en augmentant la qualité des analyses produites. Et dès lors, c'est pourquoi je peine à comprendre l'intérêt de commander des observatoires moins qualitatifs et plus coûteux à d'autres opérateurs que la DEPA. J'espère enfin que cette décision n'est pas le signe d'un affaiblissement du dialogue territorial qui faisait partie des missions essentielles de la DEPA. Je rappelle par exemple le rôle de médiation décisif joué par l'agence lors des études préalables à la construction du 2e collège de Landerneau, notamment pour le travail de resectorisation intelligente à l'échelle du bassin de vie. Alors, je ne pense pas que le département doive céder à des tentations isolationnistes ou sécessionnistes. Nos territoires finistériens ne doivent pas se priver d'une ingénierie mutualisée qui apporte autant de valeur ajoutée à la décision publique. Les données démographiques, nous les connaissons. Nous savons que le patrimoine des collèges va devoir évoluer et s'adapter. Si nous voulons rationaliser nos efforts budgétaires, nous avons besoin de prospectives territoriales et donc de dialogue entre communes, départements et régions, et d'une stratégie partagée qui garantit le meilleur parcours scolaire possible de la maternelle au lycée pour la jeunesse finistérienne. C'est dans cet esprit que nous avions proposé, il y a quelques mois, une mission d'évaluation et d'information sur les collèges qui n'a malheureusement pas été retenue. Alors, nous nous posons la question, Monsieur le Président, comment anticiper les difficultés de demain si nous nous privons volontairement des outils qui permettent de voir loin et de décider ensemble? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.